Les réseaux sociaux occupent une place importante aujourd'hui. En tant que community manager, vous gérez différentes tâches: création de contenu, publication, brainstorming ou recherche d'idées. Souvent, ces tâches sont chronophages et répétitives. Vous vous demandez sûrement, est-ce qu'il existe une solution qui peut m'aider en tant que community manager de mieux faire mon travail? Vous avez entendu parler de l'IA ou de l'intelligence artificielle comme des outils ChatGPT, Claude, Mistral ou autres types d'outils. Dans ce tutoriel, dans ce guide étape par étape, je vais vous montrer en 5 étapes concrètes comment tirer profit, comment tirer le meilleur de ChatGPT en tant que community manager. C'est un tutoriel 100% pratique et vous devez appliquer ce que je vous montre. Première étape, quels sont les prérequis? Vous n'avez besoin d'aucun prérequis technique. Qu'est-ce que vous avez besoin réellement? Une connexion Internet, un compte ChatGPT qui est gratuit, peut-être un téléphone ou un ordinateur pour pouvoir écrire. Donc la première étape consiste à définir des objectifs d'utilisation de ChatGPT. Donc il faut avoir des objectifs clairs. Quels sont vos objectifs? Création de contenu, interaction ou modération des réseaux sociaux, ou tout simplement gestion de risques ou analyse de données de vos différentes campagnes. Donc, étape 1, définissez vos objectifs. Maintenant, vous gérez une page Facebook, par exemple pour une boutique en ligne au Sénégal. Vous pouvez avoir un objectif de traiter les demandes fréquentes sur votre page. Par exemple, le produit coûte combien? Est-ce que vous avez tel produit? Est-ce que vous avez tel ou tel autre produit? Deuxième étape, vous créez un compte et vous configurez ChatGPT. Donc, ouvrez votre ordinateur. Avec votre navigateur, vous pouvez utiliser Google Chrome. Vous pouvez aussi utiliser l'application mobile de ChatGPT. Par exemple, si vous tapez sur Google, ChatGPT, application mobile, voilà, vous allez trouver l'application sur Google Play, si vous êtes sur Android, ou l'application sur Apple Store, si vous êtes sur iPhone. C'est bon. Donc, une fois que vous avez trouvé les applications, vous créez un compte. Vous pouvez cliquer ici, si vous êtes sur ordinateur, Sign Up. Ici, cliquez sur Sign Up. Vous remplissez votre adresse mail. Donc, vous mettez votre adresse mail, ensuite vous continuez. Comme moi, j'ai déjà créé un compte, j'ai mon adresse mail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter avec mon compte. Donc, je vais venir ici. Voici mon compte sur ChatGPT ici. Voilà. Donc, voici mon compte. Je vais l'ouvrir ici. ChatGPT.com, comme vous le voyez. Donc, par défaut, vous êtes sur cette interface. On va un peu se familiariser avec l'interface. Ici, c'est votre compte. Et ici, c'est les modèles, c'est-à-dire les modèles que ChatGPT utilise pour vous répondre. Voici ChatGPT 4o, ChatGPT O1, O3 mini, O3 mini High. Donc, on va sélectionner le modèle ChatGPT O. Donc, c'est ce modèle qui peut faire des recherches sur Internet et qui peut aussi vous donner des réponses. Donc, imaginons que vous avez des tâches en tête. Donc, l'étape 3, c'est de générer du contenu pour vos réseaux sociaux. Imaginons que vous voulez créer une publication pour une promotion. Voilà. Une boutique en ligne. On va lui dire, créer une publication Facebook annonçant la promotion spéciale de 20% sur nos chaussures Made in Sénégal. Made in Sénégal. Okay. Utilise un ton accessible, accessible
accessible et engageant. On va lui dire d'utiliser ce ton. OK? Voilà, vous voyez? ChatGPT rédige votre promotion. Célébrer l'artisanat local, envie de style et de confort. Vous pouvez aller plus loin en lui demandant d'appliquer un framework de copywriting. Par exemple, on va lui dire utilise le framework de copywriting PAS. Problème, agitation, solution. Ouais. Vous en avez assez des chaussures qui ne durent pas ou qui manquent de style. Vous cherchez à allier l'élégance et le confort. Okay? Imaginez acheter des chaussures qui s'usent en quelques mois. Vous voyez la solution. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre version pour vous. Vous pouvez aussi lui demander, par exemple, de créer un calendrier. Nous lançons une nouvelle marque de Made in Sénégal. Nous avons besoin de calendrier de publication sur Facebook d'un mois, ok? En raison de 3 publications par semaine. Comme ça. Vous voyez, il va vous donner des idées de publication ici. Vous voyez, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Ensuite, on va lui demander de mettre le résultat sur un tableau. On mettait le résultat sur un tableau. Comme ça. Sur un tableur comme Excel, etc. Ça, c'est votre assistant en tant que community manager. Voilà, on va lui dire de faire ça. Voilà, voici votre calendrier sur un fichier Excel que vous pouvez télécharger et mettre sur votre dossier Google Drive pour suivre. Par exemple, si je télécharge ici, je vais ouvrir Google Drive et fichier ici, importer un fichier. Je clique sur Download, Facebook ici. Voilà, il est en train de télécharger. Voilà. On va télécharger, on clique sur Google Sheet. Voilà, comme vous le voyez. Là, vous avez les jours, la semaine, les thèmes de publication. Vous pouvez aussi ajouter un statut pour savoir si vous avez publié ou pas. Vous voyez. Ça, c'est très immersif, très intéressant avec ChatGPT. Imaginez un autre cas. Donc, troisième étape, vous pouvez utiliser ChatGPT pour la relation client, c'est-à-dire pour automatiser certaines réponses. Comment on va faire? Nous avons un produit Made in Sénégal et nous avons besoin d'automatiser les réponses. Propose-moi un FAQ de 10 questions et réponses. Ok? FAQ, ça veut dire c'est des questions les plus fréquentes. FAQ, Frequent Asked Questions. Voilà. Quel type de produit proposez-vous? Réponse. Nous proposons des produits. Vous voyez. Ça, c'est des questions que vos abonnés vous posent tout le temps. Et avec ChatGPT, vous arrivez à automatiser ces tâches. Donc, première étape, pour rappeler un peu, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Donc, première étape, vous avez défini vos objectifs d'utilisation. Nous avons dit, est-ce que c'est pour créer du contenu, pour analyser des données ou pour modérer les réseaux sociaux? Deuxième étape, nous avons créé un compte ChatGPT, un compte OpenAI. OpenAI, c'est la maison mère de ChatGPT. Troisième étape, nous avons appris à créer du contenu avec ChatGPT. Nous avons rédigé des publications et un calendrier éditorial. Quatrième étape, nous avons appris à rédiger des réponses automatiques, ce qu'on appelle fréquemment FAQ. La cinquième et dernière étape, c'est crucial.
surtout pour un CM qui veut se démarquer. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de données lors du XXe siècle. Ça, c'est une réalité. Les entreprises les plus valorisées aujourd'hui sont des entreprises qui travaillent avec la donnée. Apple, Nvidia, Facebook, Google, etc. Donc, vous, en tant que community manager, vous avez des données. Par exemple, vous publiez sur les réseaux. Il y a des commentaires, des questions, des partages, des likes. Vous lancez des campagnes de publicité et vous suivez, par exemple, le nombre de clics, le taux de conversion, etc. Mais comment faire pour analyser les données? Vous vous demandez sûrement, moi je ne suis pas un statisticien. Non, vous n'avez pas besoin d'être un data analyst ou un statisticien pour pouvoir analyser des données. Avec ChatGPT, vous pouvez le faire facilement. Suivez juste la dernière étape, la 5e étape. Donc vous allez sur ChatGPT. D'abord, il faut aller sur Facebook si vous voulez. Par exemple, Meta Business Suite. Je vais aller sur Meta Business Suite. Comme ici. Ensuite, Insight. L'onglet Insight. Je vais exporter des données. Ici, imaginons que je veux analyser mes contenus. Donc, je vais cliquer sur Contenu. Ensuite, ici, je vais sélectionner la date. Par exemple, de janvier, du 1er au 31 janvier. Ensuite, je vais exporter ces données. Je vais exporter ça. Voilà, publier, post, lifetime. Et on va cliquer. Si vous voulez récupérer votre audience. Ok, on clique sur Generate. Vous voyez, le rapport est en train de se télécharger. Donc, on va télécharger le rapport d'abord avant d'aller sur ChatGPT. Bon, c'est un peu lent parce que je lui ai dit d'exporter l'audience de ma page en général. Ça prend du temps. Ok, donc on va attendre un peu. Exporter quelque chose. Par exemple ça. Rapide. Et 10% déjà. Bon, imaginons cette page. On va copier cette page pour vous faciliter la tâche. Je vais capturer cette page. C'est une image. Hein. Et je vais aller sur ChatGPT ici. Je vais créer une nouvelle fenêtre. File. C'est ce fichier. Je vais lui dire cette image représente mes contenus sur Facebook. Je veux qu'il analyse et me donne des insights. Ça, c'est des analyses basiques. Vous voyez? Ici, ChatGPT vous donne les résultats. Par exemple, engagement. Le poste qui a plus d'engagement, ça, c'est ce poste. 767 et 643 personnes. Ils ont été touchés. Vous voyez. Après, il vous donne des retours de comment faire pour améliorer ce que vous faites. Donc, comme vous le voyez dans cette vidéo, nous avons montré comment utiliser ChatGPT en tant que community manager pour être efficace et efficient surtout. Vous avez découvert 5 étapes clés à maîtriser pour pouvoir travailler avec ChatGPT en tant que community manager. Si vous voulez aller plus loin, nous avons un bootcamp qui démarre bientôt sur les IA génératives. Cliquez sur les liens dans la description pour en savoir plus. Merci.